Bonjour à tous, une petite vidéo ce matin pour encore pousser un coup de gueule, excusez-moi, mais quand je vois les incendies dans le sud de la France notamment, et puis un peu partout en Europe, quand je vois qu'on ne réintègre toujours pas les sapeurs-pompiers qui ont été suspendus pour défaut de présentation de schéma vaccinal, je ne peux que m'indigner encore une fois, comme ce qui se passe à l'hôpital, où on interdit à des soignants qui n'ont pas, effectivement, ne se sont pas soumis à la vaccination, de soigner les patients dans les hôpitaux, alors que l'on sait maintenant, depuis plusieurs mois, que la vaccination n'empêche ni la contamination, ni la transmission, donc ça devient véritablement absurde. La même chose se passe pour les sapeurs-pompiers, puisque vous savez que la loi du 5 août 2021, dans son article 12, grand 1, sixièmement, a soumis donc ce personnel, les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers, enfin les services de secours, d'incendie et de secours, sont soumis à l'obligation vaccinale. Nous avons, David Guyon et moi-même, un certain nombre de clients, sapeurs-pompiers, qui ont été obligés soit de faire des courriers à leur employeur, donc les SDIS, pour leur indiquer que les certificats de rétablissement étaient valides, puisque beaucoup se sont heurtés en fait à la réduction à 4 mois de leur certificat de rétablissement, et vous le savez que Maître Guyon et moi-même, nous soutenons que lorsqu'un certificat de rétablissement a été obtenu avant le 14 février, il a une validité de 6 mois et non de 4 mois. Seuls les certificats obtenus après le décret du 14 février peuvent voir leur durée de validité fixée à 4 mois. Donc nous avons un certain nombre de clients qui ont été contraints de faire des courriers assez circonstanciés et assez fermes. Certains ont prospéré. Certains ont eu gain de cause, ils ont été réintégrés, leur certificat prolongé de 2 mois. D'autres, malheureusement, ont été contraints de diligenter une procédure, et nous avons des procédures en cours devant les tribunaux administratifs pour, encore une fois, faire valoir que les certificats de rétablissement doivent être respectés jusqu'à la fin de leur durée de validité. Au-delà de ce problème juridique, il y a un problème, je dirais, sociétal et politique, qui fait qu'aujourd'hui on interdit à des sapeurs-pompiers de travailler alors que leurs collègues sont fatigués, ils demandent du renfort. Alors il n'y a déjà pas de moyens matériels, on le voit en France, que les Canadair sont soit pas entretenus, soit pas suffisants. Les avions bombardiers d'eau non plus. Enfin, il y a tout un ensemble de choses qui font qu'aujourd'hui, nous n'avons pas assez de matériel, nous n'avons pas anticipé, alors que là, on peut dire que les feux, les incendies en été, c'est quand même quelque chose qui est relativement prévisible, dans le sens où c'est récurrent. Alors après, je n'irai pas sur le débat accidentel ou bien criminel, ça c'est autre chose, c'est à la justice de trancher. En tout cas, voilà, aujourd'hui, par rapport au personnel, aux sapeurs-pompiers, c'est encore un coup de gueule, parce que encore une aberration. Je ne vois pas en quoi, dans la lutte contre les incendies, le fait de ne pas être vacciné pourrait être préjudiciable. Alors après, on va me dire que oui, mais dans la prise en charge, dans l'autre volet de leur métier, c'est-à-dire la prise en charge des accidents de la route ou des dommages aux personnes de façon générale, alors là, je rétorquerai ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que vacciné ou pas vacciné, on s'aperçoit qu'on est à la 7e vague et qu'aujourd'hui, la transmission n'est absolument pas freinée par le vaccin ou les vaccins qu'on nous a proposé. Voilà, je ne serai pas plus longue ce matin. Nous sommes le vendredi 22 juillet. Peut-être certains d'entre vous sont en congé. En tout cas, ont profité peut-être un petit peu de la période estivale pour souffler un peu. Ce que je vous conseille, puisqu'effectivement le combat continue. La lutte n'est pas terminée et c'est vrai que, comme vous, j'ai parfois des moments où je suis très optimiste, des moments où je suis un peu plus pessimiste, mais en tout cas, voilà, je crois qu'il faut qu'on continue la résistance et qu'on continue nos coups de gueule, parce que en réalité, il n'y a que comme ça qu'on pourra faire entendre le bon sens, le droit, la justice. Bonne journée, au revoir.